Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller faire un point sur Coinbase, on ira voir ce qu'elle nous propose notamment en journalier. Elle nous propose une belle figure de continuation potentiellement haussière. Voilà, donc on ira voir ça ensemble. Et puis pour finir, comme d'habitude, on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour le marché américain et le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Coinbase que je vais mettre en grand écran et en hebdomadaire. Alors voilà, la dernière fois que j'en avais parlé, j'avais parlé de ce scénario ici. Alors, il n'y a pas plus d'historique déjà sur Coinbase. C'est une action qui a été introduite en avril 2021. Donc voilà, après on a fait une chute à l'introduction. C'est souvent le cas, surtout qu'il y avait un bear market crypto. Voilà, ici, on voit qu'on a fait une belle épaule, tête, épaule inversée de retournement. Voilà, on a atteint parfaitement les objectifs des 179 de cette épaule, tête, épaule. Et du coup, on est reparti sur une tendance haussière. En hebdomadaire, ce que je privilégie, c'est cette zone dans un premier temps. Je pense qu'on n'aura pas de mal à atteindre cette zone des 367,36 qui sont cette zone ici. Est-ce qu'on va corriger sur cette zone pour faire une future épaule, tête, épaule inversée, ou alors est-ce qu'on va la transpercer directement pour partir vers le haut? Ça reste à voir et à confirmer. En tout cas, on voit que l'action Coinbase est globalement, se calque globalement sur le cours des cryptos. Elle rebondit depuis peu, depuis le rebond des cryptos. Donc voilà, c'est vraiment une action qu'on peut suivre du coup et qui peut nous donner des éléments à venir du coup sur le marché des crypto-monnaies en général. Donc voilà ce qu'on peut dire en hebdomadaire. Il y a une zone que je privilégie ici des 367,36. Ici, on a fait une correction depuis un petit moment. Et est-ce qu'on va revenir s'appuyer sur cette ancienne zone de support, sachant qu'on est déjà sur une belle zone de support ici. À voir. On va voir ce que ça donne en daily. En daily, elle est très intéressante. Alors, en daily, on a une super figure ici. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui d'ailleurs. C'est une de mes figures préférées, un élargissement descendant. Voilà, on voit qu'on a fait plusieurs rotations, une première ici, une seconde, une troisième, une quatrième, et qu'ici on est en train potentiellement de faire une rotation partielle. Ces rotations partielles sont très puissantes dans les élargissements descendants. On a de fortes chances de casser par le haut. Il me semble que c'est 78% de chance à partir du moment où on revient au contact du support après une rotation partielle ici. On a, il me semble, 78% de chance de casser par le haut. C'est pas 100%, c'est 78% de chance. Voilà, donc vraiment, je pense qu'on est potentiellement vers une cassure imminente de cette figure, du coup, de cet élargissement descendant sur Coinbase. Si jamais on la casse par le haut, on aura comme objectif les 304 $ qui sont atteints 81% du temps. C'est des objectifs qui sont intéressants. Voilà, 81% du temps, c'est 4 fois sur 5, c'est quand même assez important. Sachant qu'on potentiellement, il me semble qu'on a 40% une fois la cassure effectuée de revenir s'appuyer ici sur l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut. Donc voilà, ça reste 40%, c'est pas à privilégier, sachant qu'on a dans 60% du cas, on va directement en direction de l'objectif. Donc voilà, on peut potentiellement avoir une cassure assez violente du coup de cette résistance et partir vers le haut sans jamais retrouver des niveaux intéressants d'entrée en position. Donc voilà, c'est vraiment une zone sur laquelle il faut se pencher en ce moment, sachant que on peut aussi revenir encore un petit peu plus bas ici et faire la rotation partielle à ce moment-là, faire une plus grande rotation partielle. Voilà, c'est une possibilité aussi, mais ici je trouve ce point intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, on voit qu'on a ici un essoufflement des baisses, hein. On le voit, on a du mal à casser les plus bas, donc on sent vraiment qu'on peut faire un retournement haussier imminent. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Et puis ici, on est sur une belle zone de support, hein. On l'a vu ici. Voilà, on a rebondi sur un petit point ici. On a un autre point qui est un peu plus bas que je privilégie aussi. On a un peu au 179, on a l'objectif de l'épaule tête-épaule qui peut jouer également le rôle de support. Voilà, si je tire un petit peu la figure, on est vraiment là sur une zone sur laquelle on a rebondi précédemment. Donc c'est pour ça que je privilégie vraiment un rebond ici, dans cette zone-là. Bien sûr, on peut revenir encore une fois chercher juste un petit peu plus bas, au maximum vers les 179. Mais je pense que
Voilà, cette configuration est très haussière en tout cas, et on a de fortes chances de sortir de cette figure, encore une fois, par le haut, qui est une figure très haussière, 81%, je le rappelle, de chances d'atteindre les objectifs des 304 sur Coinbase. Donc on va suivre ça attentivement, mais très intéressante, sachant que en hebdomadaire, si on repart sur une tendance haussière, je vois pas ce qui nous retient ensuite d'aller chercher, alors j'essaie de redimensionner, je vois pas ce qui nous retient d'aller chercher les plus hauts, pas les plus hauts historiques, mais cette zone ici des 367, une fois qu'on aura atteint les 304, voilà, on ne sera pas arrivé encore, mais on sera en bon chemin pour arriver sur les 367. Donc il y a quand même potentiellement une hausse intéressante à faire dans les prochaines semaines sur les cryptos. Sur Coinbase, en tout cas, 81% de hausse, c'est énorme. Cette action est hyper volatile. Mais voilà, il y a vraiment, je pense, il faut s'intéresser à cette zone. Bien sûr, s'il y a 81% de hausse potentielle, il y a également une baisse potentielle qui est énorme. Mais je pense qu'on est sur des belles zones de support et je nous vois mal revenir très très bas ici pour repartir ensuite vers le haut. Vraiment, c'est pas un scénario que je privilégie. Peut-être que je me trompe, après le cours fera ce qu'il veut, mais avec ce qu'on voit en daily, voilà, je privilégie vraiment ce scénario de rebond imminent dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, en direction pour prendre la direction du coup des 367,36 sur Coinbase. Voilà pour l'analyse de Coinbase qui est très intéressante. On va passer sur le SP500. Le SP500 que je mets en grand écran, je vais le mettre en journalier plutôt, le SP500, c'est là où il est le plus intéressant. Alors, comme précédemment, on a vu qu'on a vraiment cassé les plus hauts historiques violemment. Ici, ce que je privilégie, encore une fois, c'est un retour potentiel vers l'ancien plus haut pour repartir vers le haut. Voilà, on est en train de corriger. On fait une belle consolidation ici hier, un peu latérale. Je pense que la semaine prochaine, on peut revenir s'appuyer ici avant de repartir vers le haut. C'est ce que je privilégie en tout cas sur le SP500, sachant qu'en hebdomadaire, je le rappelle, j'ai un objectif au 5710. Voilà, je pense qu'on n'aura pas de mal à le rejoindre maintenant qu'on est sorti de cette consolidation. Peut-être que avant de le rejoindre, on aura encore quelques secousses, mais voilà, je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête, les 5710 qui seront probablement atteints en moyenne. Du coup, ils sont atteints voilà, avant le 18 novembre 2024 ou autour du 18 novembre 2024. Donc, on a un peu de temps, mais vu la cadence qu'on est en train de mettre, je nous vois bien atteindre ces objectifs un peu plus tôt que novembre 2024 en tout cas. Voilà pour le SP500. On va passer maintenant sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui est plutôt similaire au SP500. Alors, je vais redimensionner le graphique. Voilà, pareil, on a cassé les plus hauts historiques assez violemment. On est en train de faire une consolidation sur le Nasdaq. Voilà, la semaine prochaine, je privilégie de revenir nous appuyer ici pour repartir vers le haut. Tout pareil que le SP500, le Nasdaq et le SP500 qui sont dans des configurations semblables. Le CAC 40 qui est intéressant en ce moment également. Il est intéressant parce qu'il est clair. Et quand on a quelque chose de clair, c'est toujours cool parce qu'on a des objectifs précis. Et voilà, et c'est le cas pour le CAC 40 qui, je le rappelle, est dans ce scénario ici de double bottom, de retournement haussier. On a cassé violemment ici cette résistance des 8124 et on part en direction du coup des 8348 qui sont atteints, qui est un objectif, l'objectif du double bottom atteint dans 68% du temps. C'est un objectif qu'il faut privilégier en tout cas. Donc voilà, hier on a fait cette séance un peu négative. On est revenu du coup s'appuyer ici, on a cassé les 8184 par le bas. Voilà, parce que j'avais dit précédemment que si on cassait cette petite consolidation sur les plus hauts historiques rapidement par le haut, non seulement pour moi on atteindrait les 8348 assez facilement, mais j'aurais parié plutôt sur une prolongation plus haute en tout cas une prolongation haussière un peu plus importante sur le CAC 40. Ça n'a pas été le cas, on l'a cassé par le bas, je trouve ça assez sain, donc je peux supprimer cette zone de support. Voilà, on vient s'appuyer sur l'ancienne résistance et je pense qu'on devrait repartir semaine prochaine, atteindre ces objectifs. C'est ce que je privilégie en tout cas. Je suis assez haussier sur les indices en ce moment, que ce soit les indices américains ou français. On va finir par la map. La map vendredi à la clôture des marchés, une map mitigée sur le CAC 40, L'Oréal qui perd 1%, Michelin qui gagne 1%, Pernod Ricard qui perd 1%, voilà, Schneider qui gagne 1,5%, Vinci 1%, Bouygues qui gagne 1% également. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le marché français concernant
les indices américains, le marché américain, Nvidia qui perd 2%, Tesla qui gagne 1,5%, voilà, Coinbase qui gagne plus de 4%, mais attention, Coinbase est très volatile comme on vient de le voir. Donc voilà, quoi d'autre au niveau des Netflix qui gagne 1,5%, Google 1%. Donc voilà, du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end et on se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.